Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur notre formation sur SQL Server. Donc voilà, nous allons voir dans cette séance donc, ce qu'on appelle les curseurs. Donc voilà le curseur, donc en général, donc c'est un mécanisme stocké bien sûr dans la mémoire, donc permettant de parcourir les lignes d'enregistrement des résultats renvoyés par une requête. Voilà, on va utiliser bien sûr les curseurs si on veut par exemple lire les enregistrements renvoyés par une requête ligne par ligne. Et comme ça, si vous voulez bien sûr faire des traitements spéciaux pour chaque ligne, voilà. Donc on va lire la première ligne, ou le premier enregistrement, donc on va faire un traitement et on passe au deuxième, au troisième et ainsi de suite. Donc à la fin de notre curseur. Très bien. Donc voilà pour créer un curseur pour le déclarer, c'est très simple. Voilà. Au début, donc on va déclarer ici donc les variables dont nous avons besoin. Par exemple, donc il se coïncide avec le nombre des champs, par exemple, qui se trouvent dans une requête. Et après, je vais déclarer bien sûr le curseur avec le mot-clé bien sûr déclare. Je vais donner ici le nom du curseur. Et c'est avec le mot-clé curseur for, ça veut dire pour quelle requête. Donc voilà, je vais spécifier ici la requête qui va être utilisée pour ce curseur. Donc voilà, par exemple, je vais sélectionner ici, donc voilà, select le nom de l'auteur et from, par exemple, une table. Voilà. Donc voilà, la deuxième instruction, c'est open cursor. Voilà pour l'ouvrir, bien sûr. Donc l'instruction suivante sera fetch. Donc curseur, je vais chercher dans ce curseur, je vais lire la première ligne ou le premier enregistrement. Bien sûr, et je vais décortiquer ce enregistrement donc sous forme des variables, par exemple ici. Donc voilà, je vais lire par exemple ici donc le champ auteur nom et je vais la stocker bien sûr sur la variable nom. Comme ça, à l'intérieur de notre curseur, je peux mettre le traitement à cette variable. Donc voilà, avec cette instruction, donc je vais lire bien sûr le premier enregistrement. Voilà. Si nous avons plusieurs enregistrements dans une, bien sûr, le résultat d'une requête, automatiquement, je vais utiliser boucle while. Comme ça, je vais faire une itération sur les enregistrements et je vais lire bien sûr ligne par ligne, enregistrement par enregistrement. Et comme ça, je peux faire des traitements spéciaux pour chaque enregistrement. Donc voilà, je vais utiliser ici une variable système qui s'appelle fetch statut est égal à 0. Si cette variable est égale à 0, automatiquement, on n'a pas arrivé à la fin du curseur. Comme ça, si je veux traduire par exemple while, begin et end, tant qu'on n'a pas arrivé à la fin de ce curseur, je vais faire un traitement ici, donc entre la clause begin et end, entre le bloc ici, begin et end. Voilà. Donc voilà la première instruction, donc print. Donc je vais afficher le nom, par exemple, de l'auteur. Et voilà, je vais passer ici au deuxième enregistrement. Donc fetch cursor auteur into arrobas le nom, ça veut dire je vais lire le deuxième enregistrement et je vais récupérer bien sûr le nom de l'auteur, je vais le stocker dans la variable nom. Très bien. Donc voilà, à la fin, puisque donc notre mécanisme, notre curseur est stocké dans la mémoire, voilà, je dois libérer bien sûr cette mémoire. Voilà, je vais bien sûr, je vais fermer ce curseur en utilisant le mot ou l'instruction close. Voilà, et je vais donner ici le nom de curseur. Et après, je vais libérer la mémoire et je vais décharger ce curseur de la mémoire avec l'instruction deallocate et suivi le nom du curseur. Très bien. Donc voilà pour bien comprendre ce qu'on appelle le curseur. On va utiliser dans cette séance un petit exercice. Donc voilà concernant les curseurs. Très bien. Donc voilà notre premier exercice. Donc la première question. Donc, créer un programme qui affiche les clients ayant un montant d'achat strictement supérieur à 3600. Bien sûr, on va afficher le résultat sous la forme comme ça. Donc voilà, je vais mettre ici donc bien sûr un message ici. Donc liste des clients donc avec le montant supérieur à 3600. Donc voilà, je vais afficher le nom. Bien sûr, après le nom, je vais afficher le nom, le nombre des articles bien sûr achetés par ce client. Et voilà le montant d'achat. Voilà, je passe au deuxième client. Voilà le nom, le nombre des articles et le montant. Et ainsi de suite. Donc, avant, bien sûr, de déclarer le curseur, automatiquement, je dois donc, bien sûr, écrire la requête qui va nous servir pour ce curseur. Très bien. Donc, voilà, je vais aller ici sur Microsoft SQL Server. Donc, voilà, je vais créer un éditeur de requête comme ça.
Très bien. Il faut faire attention aussi, vous devez sélectionner votre base de données. Donc voilà notre requête. Donc il va afficher bien sûr les clients ayant un montant d'achat donc supérieur strictement à 3600. Voilà pour afficher les clients avec les montants d'achat. Donc voilà, c'est très simple. Donc je vais mettre ici donc select. Donc voilà from client. Et voilà, je vais mettre ici donc say. Donc inner join. Voilà, je pense la table vente as V. Très bien. Ici, je vais mettre ici la clause ou la contrainte en V.id client est égal à le client, bien sûr, point ID client. Très bien. Donc, je vais afficher client, bien sûr, le nom du client. Le nombre des articles, c'est compte. Donc, voilà, v.id livre, par exemple, pour compter le nombre des articles. Donc, as mp article, par exemple, comme ça. Et pour afficher, bien sûr, le montant des achats, automatiquement, je vais mettre ici donc, le prix d'achat ou le prix de vente, bien sûr, fois la quantité vendue. Et je vais mettre ici donc, la somme, comme ça, je vais récupérer le montant global acheté, bien sûr, par un client. Voilà, as montant. Très bien. Voilà, il faut faire attention ici. J'ai utilisé donc les fonctions d'agrégation comme la fonction compte et la fonction somme. Automatiquement, je vais mettre ici un regroupement. Bien sûr, je vais groupe by. Automatiquement, je vais mettre ici le nom client. Très bien. Et je vais exécuter. Voilà, le résultat, il est affiché comme donc un tableau, donc le nom du client, le nombre des articles et le montant. Donc voilà, donc pour notre question, donc on va afficher donc le nom de liste des clients ayant un montant donc supérieur directement à 3700. Et après, on va afficher le nom. Voilà. Après le nom, je vais afficher bien sûr le nombre des articles et ensuite le montant donc acheté. Très bien. Donc bien sûr, pour faire ce travail, nous avons dit qu'on va déclarer bien sûr un curseur. Donc voilà, je vais déclarer ici le curseur. Donc déclare, je peux mettre ici donc lst client, donc le nom de ce curseur. Donc voilà, donc le type de cette variable c'est curseur, donc for. Voilà, comme ça je vais déclarer bien sûr le curseur et la requête utilisée pour ce curseur. Voilà, for, bien sûr, select, voilà cette requête. Donc ensuite je vais mettre ici donc open. Voilà, et je vais mettre ici donc, le nom du curseur. Donc voilà, il faut faire attention à la fin, vous devez mettre ici donc close, donc le nom du curseur et deallocate le nom du curseur comme ça. Donc vous libérez bien sûr la mémoire, la zone mémoire réservée ou occupée par ce curseur. Très bien. Donc voilà pour lire la première ligne, c'est très simple, je vais mettre ici donc fetch, next, donc from, donc le nom du curseur, donc into. Voilà, je vais lire la première ligne et je vais mettre les valeurs de ces champs dans des variables. Voilà. Donc j'ai combien de champs ici à lire. Donc dans cette requête, j'ai 3 champs. Donc le nom du client, donc le nombre des articles bien sûr, et le montant donc acheté. Très bien. Donc voilà. Donc je vais aller ici en haut et je vais déclarer 3 variables. Donc voilà, déclare. Donc voilà, arrobas le nom, donc voilà, le type est varchar. Je vais mettre par exemple 30. Donc virgule, arrobas, donc le nombre des articles, donc un B article, donc voilà, c'est un entier. Et voilà le montant, donc par exemple MNT, c'est un monnaie. Très bien. Donc voilà, il faut faire attention ici, je vais mettre ici l'arrobas. Et voilà, je vais lire la première ligne, je vais la mettre bien sûr donc dans arrobas nom, virgule, le deuxième champ, donc nombre des articles sera donc MP article.
Et le troisième champ sera stocké dans @mnt. Donc voilà, donc ils seront stockés. Donc pour chaque ligne, je vais remplir ces variables. Très bien. Il est logique d'avoir dans ce curseur plusieurs lignes. Voilà, pour lire les autres enregistrements, automatiquement je vais utiliser donc while @fetch statut. Donc on n'a pas arrivé à la fin de ce curseur, est égal à 0 bien sûr. Je mettrai ici donc le délimiter begin et end. Très bien. Donc je vais tester par exemple, je peux mettre ici print par exemple le nom, bien sûr le nom de notre client, et ensuite je vais mettre ici donc fetch, donc next from. Donc voilà, je vais réexécuter le fetch next pour lire le nouveau enregistrement ou l'enregistrement suivant. Donc fetch next from, bien sûr le nom du curseur into. Donc voilà, arrobas le nom, virgule arrobas le mp article et arrobas le montant. Très bien. Donc on voit ici, par exemple, si je vais exécuter, pardon. Donc voilà, si je vais exécuter bien sûr ce curseur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc automatiquement, il va lire donc la requête. Il va ouvrir bien sûr donc ce curseur, donc il va lire la première ligne. Donc on n'a pas arrivé à la fin de notre curseur. Après, bien sûr, le traitement de cette variable, de cette ligne, automatiquement je vais lire la ligne suivante ou l'enregistrement suivant, comme ça. Et à la fin, je vais vider la mémoire réservée ou occupée par ce curseur. Donc voilà, si je vais exécuter, très bien. Je vais afficher le premier client, le deuxième client, le troisième client, et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, j'ai dit que je vais afficher bien sûr donc les clients ayant un montant d'achat supérieur à 3600. Automatiquement, je vais ajouter ici donc la clause. Voilà, donc having ici, donc une condition. Donc having, donc voilà le montant, bien sûr, la somme des prix de vente, voilà la quantité vendue, donc supérieur, pardon, à 3600. Très bien. Donc comme ça, si je vais l'afficher, je vais afficher bien sûr ici que 3 clients. Très bien. Voilà, mais la question de notre exercice donc sera comment bien sûr afficher donc, le résultat sous cette forme. Très bien, donc voilà, je vais mettre ici donc print comme ça, donc liste, pardon, liste des clients, donc avec un montant donc supérieur strictement à 3600. Très bien, comme ça, très bien. Donc voilà. Après, donc voilà, je vais mettre ici donc print donc le nom, donc c'est une chaîne de caractères, bien sûr concaténé avec le nom comme ça. Très bien, je peux mettre ici ce tiret. Pardon. Très bien. Et la deuxième ligne que je vais afficher, donc cette ligne, donc le nombre des articles. Donc voilà, je peux mettre ici donc print. Donc voilà. Donc nombre des articles. Donc voilà, c'est une chaîne de caractères, mais concaténé avec le nombre des articles ici, arrobas mp article. Très bien. Concaténer ensuite, donc avec donc tirer le montant, comme ça. Voilà, et concaténer bien sûr avec arrobas mnt. Très bien. Bien sûr, si je vais exécuter, donc j'aurai des problèmes avec les types, voilà la conversion de type. Donc voilà, cette valeur, elle est une chaîne de caractères, mais donc arrobas, bien sûr, le nombre des articles, c'est un entier. Automatiquement, je vais convertir ici, donc avec cast, je vais la convertir en chaîne de caractères. Comme ça, je n'aurai pas de problème avec la conversion de type. Donc as un varchar,
Donc, il va chercher par exemple 4. Très bien. Voilà, je vais fermer. Très bien. Donc, la même chose ici. Donc, monnaie avec chaîne de caractères. Donc, voilà, cast. Donc, as et varchar, par exemple, 10. Très bien. Maintenant, si je vais exécuter, donc voilà, comme vous voyez, c'est très bien. Donc voilà, j'ai donc notre titre ici, donc liste des clients, donc le nom, donc suivi le nombre des articles ici 5, et voilà, ensuite suivi avec le montant ici, donc très bien. Donc voilà, je pourrais ajouter ici donc le symbole monétaire ici, le symbole MAD par exemple, comme symbole monétaire pour Maghreb Bandira. Très bien. Et je vais faire une ligne ici de séparation pour séparer donc client par client, comme ça. Très bien. Donc, voilà, si je vais exécuter, très bien, comme vous voyez ici, donc j'ai le premier donc client, donc le nombre des articles et le montant, le deuxième client, le nombre des articles et le montant, et ainsi de suite. Très bien, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, je peux écrire ici donc le nom ici en majuscule, par exemple Apple. Très bien. Donc voilà, comme vous voyez, donc il est donc en majuscule. Très bien. Okay. Voilà pour la deuxième question. Donc améliorer l'ancien programme, bien sûr, le programme que nous avons créé, c'est la première question. Donc pour qu'il affiche les articles achetés, bien sûr, pour chaque client. Donc de cette façon. Donc voilà, je vais garder bien sûr les informations affichées sur la première question. Donc bien sûr, je vais afficher ici donc les articles achetés pour ce client. Très bien. Donc voilà la première partie, donc il est déjà ici. Donc voilà, après l'affichage d'un client, je vais mettre ici donc select, donc bien sûr from, je vais bien sûr afficher donc le nom du produit, donc voilà le prix de vente et la quantité vendue et le montant. Donc voilà select from, donc les informations dont nous avons besoin, donc il se trouve donc voilà dans la table vente et voilà donc as v in join. Donc la table, je pense la table livre. Très bien. Donc je vais mettre ici donc L, bien sûr en L.id livre est égal à V.id livre. Voilà, donc pour faire une sélection pour le client courant, ça veut dire le client sur lequel je travaille qui se trouve sur la boucle courante, automatiquement je dois ajouter ici donc dans cette lecture, je dois ajouter une variable réservée à l'ID client parce que la clé donc, qui se trouve bien sûr, la clé étrangère qui se trouve dans la table vente, c'est l'ID client. Automatiquement, je dois déclarer ici donc arrobas IDCL. Donc, c'est un entier. Donc voilà, je dois l'ajouter ici donc client.id client. Donc voilà, c'est la clause regroupement, je dois ajouter l'ID client. Très bien. Et voilà, je vais mettre ici donc arrobas ID client. Je dois lire la première valeur. Donc voilà, c'est ID CL. Donc le deuxième champ, c'est le nom, je vais l'affecter au nom. Le troisième, c'est le nombre d'articles, je vais l'affecter à un nombre d'articles. Et le quatrième, le montant, je vais l'affecter au montant. Très bien, c'est la même chose ici. Donc à la lecture du prochain enregistrement, je dois la lire ici. Et je vais ajouter bien sûr where v.id client, la table vente.id client est égal à arrobas id client. IDCL. Donc voilà, lit ici. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc select le titre des produits. Donc ensuite, je vais afficher bien sûr le prix de vente et la quantité vendue. Donc le prix de vente, il se trouve. Donc voilà, donc, prix de vente. C'est la table vente. Et v.quantité vendue. Très bien. Et le montant, bien sûr, effectué. Le prix de vente fois v. Donc la quantité vendue. Par exemple, as montant. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter.
affiché sous forme d'une grille ou d'un tableau. Voilà. Donc voilà, il faut basculer ici entre résultat dans des grilles. Donc voilà comme ça. Et donc voilà résultat comme des textes. Très bien. Donc je dois sélectionner résultat comme des textes au CTRL T. Et voilà, si je vais cliquer sur exécuter, donc on voit ici, donc voilà, j'ai donc le client donc avec le montant effectué, donc le montant global effectué, et après le titre des produits ou des livres achetés, le prix, la quantité et le prix bien sûr fois quantité. Très bien. Donc voilà, je peux jouer bien sûr sur la taille d'affichage ici. Voilà, je peux mettre ici donc le titre sur par exemple 20 caractères. Tout simplement, je vais mettre ici donc cast. Donc voilà le titre as un varchar. Par exemple ici, donc 20 caractères. Je vais donner à cette expression un nom, par exemple as le titre. Très bien, si je vais exécuter, donc envoyer, voilà, je peux ajouter un peu ici, donc c'est 30 par exemple. Très bien, pour afficher le titre complet, je peux mettre ici par exemple 40. Envoyer ici donc notre premier client, des articles achetés bien sûr pour ce client. Très bien. Donc voilà notre résultat, donc ça ressemble à ce qui est demandé sur la question numéro 2. Très bien. Donc voilà la troisième question, de créer un programme qui permet d'afficher la situation du stock sous la forme suivante. Je vais afficher bien sûr la situation de stock, le titre du livre, donc la quantité en stock, et je vais mettre ici donc une situation, ici par exemple, et c'est supérieur à 20, c'est la quantité qui existe en stock, et c'est supérieur à 20, je vais mettre ici donc normal. Si elle est inférieure à 20, je vais mettre ici critique. Donc, je vais lancer une nouvelle fenêtre ici. Et voilà, pour notre requête, c'est très simple. Voilà, donc select, le titre et la quantité stock. Donc from livre. Très bien. Ici maintenant un curseur dès que je déclare donc liste par exemple livre. Donc curseur fort bien sûr pour cette requête. Très bien. Donc après, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc voilà, je vais ouvrir ce curseur. Donc enfin, je vais mettre ici donc close pour ne pas oublier. Donc close, deallocate, ça veut dire vider la mémoire. Donc bien sûr, occupé par ce curseur. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc voilà, fetch next, bien sûr from le nom du curseur into. Donc voilà, j'ai combien de variables ici? Donc j'ai le titre et la quantité en stock. Déclare donc arrobas, c'est le titre. Voilà, un varchar 50. Et le deuxième, c'est la quantité en stock. C'est quantité ou arrobas quantité. Donc c'est un outil. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc into arrobas donc le titre. Et le deuxième champ donc sera stocké dans quantité. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc la fameuse boucle while. Donc arrobas donc fetch statut, ça veut dire donc on n'a pas arrivé à la fin avec cette condition. Je vais mettre ici donc begin donc et end. Très bien. Donc voilà, je peux afficher ici donc print donc comme ça donc situation du stock. Mettre ici par exemple livre. Voilà. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc print par exemple voilà donc arrobas le titre. Et après je vais lire bien sûr l'enregistrement suivant. Voilà, fetch next from le nom du curseur into arrobas titre. Donc arrobas quantité, il faut bien sûr respecter l'ordre donc du champ ici. Donc il coïncide bien sûr avec
les variables ici. Très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre ici. Donc voilà, je vais afficher la première ligne, le titre des livres. Voilà, titre, livre. C'est concaténé avec. Donc, je ne vais pas mettre ici un cast parce que le titre il est varchar. Et bien sûr, cette expression, c'est un varchar. Très bien. La deuxième ligne, c'est print. Donc voilà la quantité en stock. Quantité en stock. Donc deux points. Pardon, deux points. Concaténé avec, bien sûr, cast. La quantité, c'est un entier. Donc voilà, arrobas quantité. Donc as varchar. Ou un varchar, pardon. Un varchar, quantité sera sur 4, par exemple. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter. Donc vous voyez, donc voilà, j'ai le titre et la quantité en stock. Donc voilà, je peux mettre ici un peu de mise en forme, comme ça. La quantité en stock, donc comme ça. Très bien. Donc voilà, je vais ajouter bien sûr ici un champ, un autre champ, donc statique, donc il sera calculé automatiquement. Je peux ajouter ici une concaténation, donc avec une condition, avec l'instruction, donc if, donc voilà la clause if. Donc voilà, si la quantité, donc arrobas quantité, donc quantité est supérieure ou est égale à par exemple 20, pardon, donc 20, donc voilà, je mettrai ici virgule. Donc voilà, ici, donc voilà, ce stock ou cette quantité, elle est normale. Très bien. Donc voilà, sinon, donc elle est critique. Très bien, et je vais fermer. Donc voilà, je vais mettre ici, donc comme ça, donc très bien, donc situation, deux points, comme ça, et concatène bien sûr avec cette expression, donc et if. Donc voilà, if la condition, si la condition, donc voilà, est réalisée, donc voilà, je vais afficher normal, sinon je vais afficher critique, ça veut dire si la quantité est inférieure strictement à 20, je vais afficher que la quantité, donc voilà, bien sûr, pour ce produit, il est critique. Très bien. Donc voilà, je peux mettre une séparation ici, donc print, comme ça, pardon. Très bien. Donc voilà, maintenant si je vais afficher, très bien, donc vous voyez, donc voilà, il a affiché ici donc le titre du livre. Donc ensuite, donc la quantité en stock pour ce livre. Et voilà, la situation, elle est normale parce que 106 est supérieur à 20. Bien sûr, 15 elle est critique, 7 elle est critique, 12 elle est critique, 28, donc elle est normale. Et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, merci à bientôt et à la prochaine séance. Très bien.